On est ici avec des membres de notre caucus de jeunesse. Pierre et moi, nous sommes jeunes avec l'inflation. On peut faire partie de la caucus jeunesse. On a des vrais jeunes ici qui représentent une partie de notre équipe conservatrice qui travaille afin d'avancer les intérêts de nos jeunes à travers le Canada. Donc, ces membres-là ont pris beaucoup d'intérêt quand M. Carney a annoncé qu'il allait livrer un discours devant les jeunes avec un message pour les jeunes. Et malgré le fait qu'il a répété les mêmes promesses brisées et les beaux mots savants, il va catalyser beaucoup de choses, comme on entend tout le temps. Il y avait, au-delà des promesses brisées, qu'il répète encore et encore, il y avait quelque chose de spécial et nouveau de ce discours. Il a demandé à nos jeunes de faire encore des sacrifices et d'attendre plus longtemps. Comment ça se fait? Monsieur Carney, nos jeunes font que des sacrifices après 10 ans de votre gouvernement libéral. Le coût du logement a doublé, ce qui empêche nos jeunes d'avoir leur propre maison. Donc, les jeunes familles ne peuvent pas être fondées, ils n'ont pas de place. La nourriture devient de plus en plus chère, donc nos jeunes doivent dégrader ce qu'ils mangent. Ils perdent leur santé. Le coût des voitures augmente, donc ils ne peuvent pas acheter la voiture de leur choix. Et aussi, on voit que les jeunes perdent leur emploi avec les nombres de chômage parmi les pires depuis une génération. Le premier 10 ans du gouvernement libéral a privé nos jeunes de l'opportunité d'avoir une belle maison et maintenant, il prive les jeunes d'avoir un emploi. Et ce ne serait pas aussi mauvais si M. Carney reconnaissait simplement que la jeune génération actuelle vive dans une situation beaucoup pire que les générations précédentes. Ça serait au moins d'être honnête. Mais il fait exactement les mêmes politiques libérales qui ont causé cette dégradation de la qualité de vie pour nos jeunes. Il continue, en fait, de doubler le déficit, ce qui gonfle l'inflation. L'inflation frappe les jeunes le plus fort parce qu'ils n'ont pas des avoirs qui protègent leur richesse. Ils vivent selon des salaires qui perdent le pouvoir d'achat. Les jeunes qui n'ont pas de maison déjà deviennent de plus en plus loin de réaliser ce rêve que les anciennes générations prenaient pour acquis. M. Carney aurait pu simplement être honnête en disant « oui, c'est pire maintenant ». Mais il va plus loin en gardant en place exactement les mêmes politiques que le gouvernement libéral a appliquées depuis 10 ans, qui aggravent la situation et qui rendent la vie plus désespérante pour nos jeunes. C'était un discours déprimant en disant que la vie va devenir encore pire pour nos jeunes. Quel manque d'espoir à un temps où les jeunes ont besoin de l'espoir. Donc, j'ai un message pour les jeunes Canadiens et Canadiennes. Vous n'avez pas besoin de vivre comme ça. Vous devriez avoir de l'espoir d'un jour avoir une belle maison qui est la vôtre, un emploi qui paie des grands chèques de paie et une monnaie qui est capable d'acheter une belle qualité de vie. Vous devriez savoir que vous êtes sécuritaire dans vos rues, sans crainte de la criminalité. C'était les choses qu'on prenait pour acquis auparavant, avant ce gouvernement libéral. Nous, les conservateurs, vont continuer d'offrir cet espoir. C'est pour ça qu'un grand nombre, probablement le plus grand nombre de jeunes ont voté conservateur dans l'histoire du pays, parce que nous offrons un espoir aux jeunes Canadiens. Un espoir parce qu'on va éliminer toutes les taxes sur la construction de logements et des maisons. On va réduire les impôts pour que vos chèques de paie vont aller plus loin. On va éliminer et couper les déficits inflationnistes pour protéger la valeur de notre monnaie. On va libérer notre économie.
avec une libre d'entreprise qui favorise ceux et celles qui travaillent fort et non pas seulement ceux et celles qui sont connectés au gouvernement. On va libérer nos ressources naturelles pour des grands chèques de paie dans les métiers et on va supporter les métiers parce qu'on a besoin des gens qui bâtissent, qui transportent, qui réparent et qui creusent des produits nécessaires pour notre avenir. C'est un bel avenir qui va réinstaurer l'opportunité pour chacun qui va travailler fort. Ça, c'est l'opportunité que nous favorisons et c'est ce que nous allons faire comme conservateurs. Après le discours discours déprimant que M. Carney a présenté, le message de sacrifice qu'il a forcé sur nos jeunes, nous, les conservateurs, avons décidé de lancer une nouvelle campagne avec les jeunes. On va parler aux universités, aux groupes de jeunes, aux jeunes apprentis à travers le Canada pour les engager dans une façon sans précédent dans le système politique parce que c'est le temps que nos jeunes reprennent contrôle de leur avenir. Nos jeunes vont pouvoir rétablir le rêve du Canada, que chacun qui travaille fort peut avoir une belle vie avec une belle sécurité, une maison abordable, de nourriture abordable et fonder une famille en paix dans des communautés sécuritaires. C'est ça le but de notre équipe conservatrice. Et je passe la parole maintenant à M. Pierre Paulus pour partager un peu l'expérience des jeunes dans sa région. Merci, chef. Bonjour tout le monde. Le premier mot qui m'est venu en tête hier, quand j'ai entendu le discours, c'est surréaliste. C'est vraiment surréaliste de voir un premier ministre comme ça qui arrive puis qui s'adresse à des jeunes à l'Université d'Ottawa pour leur dire « Écoutez, ce que vous avez vécu, c'est rien. Ça va être encore pire dans l'avenir. » C'est le message qu'on retient de Mark Carney d'hier soir. Et en plus, hier, juste avant, j'étais avec tous les recteurs des universités du Québec en rencontre avec des collègues conservateurs. On parlait d'avenir, on parlait des campus universitaires, d'études, d'avoir le goût d'aller plus loin. Et une heure après, ce qu'on entend, c'est le premier ministre qui dit « Faites des sacrifices, on n'a pas d'avenir pour vous. » Ça ne fonctionne vraiment pas. Dans mon comté, justement, pendant les dernières années, les jeunes nous disaient « Monsieur Paulus, ça coûte cher le loyer, ça coûte cher les maisons. » Mes propres enfants, mon fils, demain, il va avoir 22 ans. Il me demande comment je vais faire pour m'acheter une maison. Je travaille, j'essaie de ramasser de l'argent, mais ça coûte tout le temps plus cher. On ne voit pas le bout de ça. Puis c'est ça que les jeunes ont comme réalité. Et là, tu as un premier ministre qui, au lieu d'amener de l'espoir, comme Pierre Poilievre a fait depuis qu'il est chef du Parti conservateur, le premier ministre dit aux jeunes, vous allez souffrir. C'est le message qu'on retient de Mark Carney. Et c'est pour ça que nous, du côté conservateur, moi au Québec, comme lieutenant politique pour le Québec, avec mes collègues québécois, on va continuer à voir les jeunes, à rencontrer les jeunes, à leur dire « Ayez de l'espoir, parce qu'un jour, on va être au gouvernement, on va prendre des mesures qui vont faire en sorte que votre vie va s'améliorer, que le coût de la vie va baisser, puis on va arrêter d'engraisser un gouvernement qui dépense sans compter, qui crée des déficits alarmants. Et au lieu d'avoir un discours pessimiste comme le premier ministre Carney, on va avoir un discours optimiste et on va faire ce que ça doit. » Merci.